Salam à tous les amis, et oui, encore une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous ai gâté. Il me semble qu'on avait, depuis dimanche, on a une vidéo par jour, à part samedi, hier, où j'ai rien balancé, mais sinon, des vidéos tous les jours. Donc, cette abondance de contenu, les amis, caché, en vérité, une mauvaise nouvelle. C'est que je pars en vacances donc aujourd'hui, et du coup, pendant une semaine, pas de vidéo, les frérots. What? Bro, what are you talking about, man? Pas de vidéo, donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse le temps pendant une semaine d'aller voir le contenu peut-être que vous avez raté cette semaine. Je vous laisse également aller fouiller dans mes playlists parce qu'il y a quelques vidéos qui sont entre guillemets intemporelles que vous pouvez encore aller voir, notamment des quiz, ma série Once a Blue, Always a Blue, etc. qui est très intéressante pour ceux qui, pour tous les nouveaux abonnés en fait qui ont raté ce contenu précédent. Donc voilà les amis, la seule vidéo les frérots que je suis prêt à tourner en vacances, c'est simple, je pense que je vous laisse deviner, je pense que vous pouvez deviner largement si vous réfléchissez un petit peu. Voilà, c'est la vidéo Caicedo, Here We Go. Voilà, si on le signe clairement, je ferai une vidéo. Après, c'est pas sûr, hein, parce que vu que je veux vraiment faire une vidéo carrée, je vais faire une vidéo non seulement où on parle de l'annonce, mais aussi une analyse tactique claire et nette de ce qu'il peut apporter par rapport à ce qu'il a fait cette saison, etc. Je vais faire vraiment une vidéo carrée incroyable. Donc si j'ai pas le temps de la faire en vacances, ça attendra. Mais voilà, en gros, c'est la seule vidéo que je pourrais faire pendant les vacances, sinon il n'y aura pas de contenu, les frérots. Et juste avant de plonger dans le sujet, dans la dernière vidéo de la semaine, les frérots, je voulais vous annoncer, pour ceux qui l'ont vu sûrement, j'ai une nouvelle bannière donc sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter et donc sur YouTube. Ma nouvelle bannière qui est, honnêtement, elle est incroyable. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation, pour ceux qui l'ont loupé, en passant une grosse dédicace à son auteur, à celui qui l'a confectionné, les amis. Vraiment incroyable mec, n'hésitez pas à lui donner de la force sur les réseaux, le suivre, parce que non seulement il est très sympa, très généreux, mais en plus il a fait du super boulot. Voilà les frérots, nous on va passer à cette vidéo les amis, donc qui parle de Chelsea et de son mercato sortant, donc des ventes qu'on fait. Alors oui, d'un côté on peut dire qu'on vend bien, ça c'est clair et net. Vous avez vu dans ma vidéo premier bilan de ce mercato que j'ai fait il y a quelques jours, où on voit bien qu'on vend, mais sur certains cas, il faut admettre qu'on vend vraiment en dessous du marché. Bon, déjà l'année dernière, entre guillemets, on a sous-vendu Werner, qu'on a vendu, je vous rappelle, pour 18-19 millions d'euros, hein, Werner. Hein. C'est une dinguerie de le vendre aussi peu. Et là, on a réitéré cette dinguerie, plus ou moins avec Kovacic, qu'on a vendu 35 millions d'euros, enfin 30 plus 5. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est légèrement en dessous de ce que tu pouvais en attendre. Parce que moi, à 40, j'étais satisfait. On l'a vendu 30 plus 5. Il n'y a pas de dinguerie. Par contre, pour notre ami Pulisic, on a eu la news, donc il part pour le Milan AC pour 20 millions, 20 plus 2. Il me semble, ou 19 plus 3, un truc comme ça. Donc, en gros, 22 millions bonus compris. Pour moi, c'est tellement en dessous du marché, les frérots, parce que Pulisic, même si tu me balances ces arguments de oui, il a un an de la fin de son contrat, il est blessé H24, etc., pour moi, ça baisse à un minimum de 30 millions. Là, on est vraiment en dessous du minimum pour moi, parce qu'on est quand même sur un joueur qui a continué, malgré sa période difficile avec Chelsea, à performer avec sa sélection. Notamment, on est quand même dans une année Coupe du Monde, et il a fait une bonne Coupe du Monde, il a porté son pays, encore une fois, comme il fait tout le temps. Donc non, clairement, moi, je comprends pas. En plus, tu vends un club qui n'est, même si les clubs italiens n'ont pas d'argent, on le sait, tu vends pas non plus au 10e de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Si un club de Ligue 1 n'a pas d'argent, tu peux le comprendre, mais le Milan AC, quand même, on parle de 22 millions d'euros pour un grand, enfin pas un grand joueur, mais un bon joueur qui a encore que 24 ans. Pour un bon joueur qui a encore que 24 ans. Donc, moi je trouve que c'est sous-vendu. On a eu aussi, on sait qu'on a vendu, qu'on aurait vendu à l'Arabie Saoudite Ziyech pour 10 millions d'euros. Donc pourquoi, tout simplement, Chelsea vend certains joueurs comme ça bien en dessous de leur valeur du marché? Moi, je pense que notre ami Pochettino, notamment dans sa dernière interview qu'on a analysée ensemble, pareil dans une de mes vidéos que j'ai sortie cette semaine, forcément j'ai sorti tellement de vidéos que tous les sujets ont été couverts, mais Pochettino en fait nous dit pourquoi. Indirectement, c'est assez discret, mais il nous dit pourquoi ces joueurs-là en fait, on les brade.
we love the good players. We love the player with the capacity and the talent, but also we want people that want to be with us, that want to be with this club and be really open to help the club to achieve what we want. For sure, we are going to bring players with commitment to that wanted to be part also, that care about the club, care about the fans, that we are going to fight until to the end for the badge. Et oui, il est là le message, les amis, c'est que clairement, Pochettino fait l'inverse de Potter. C'est ça le gros message de cette vidéo, c'est que Potter, lui, on a eu en plus les news qui étaient sorties par rapport à ça. Son but, c'était de maintenir tout le monde content. Ça a été son erreur, c'est-à-dire qu'il avait un groupe d'une trentaine de joueurs et il n'a pas osé, et c'est là aussi on voit la différence de caractère, hein, il n'a pas osé, entre guillemets, faire des choix et dire « toi, t'es pas dans mes projets ». Donc, tu vois ce que je veux dire, il n'a pas osé, limite, à l'hiver, au mercato d'hiver, casser le prêt de Zakaria peut-être. Casser son prêt pour l'envoyer parce que de toute façon, on a trop de milieux, tu vas pas jouer, etc. Et après, on a vu qu'il a même pas disputé peut-être 2 matchs sur la fin de saison. Il a voulu maintenir tout le monde content. Tout le monde dire « ouais, t'inquiète, tu auras du temps de jeu, t'inquiète, tu vas jouer, t'inquiète, tu en as un ». Et en fait, ça nous a porté préjudice, je pense. Et aujourd'hui, Pochettino, il arrive. Après, c'est plus facile pour lui aussi, hein, parce qu'il est en début de saison, il est légitime et tout de faire ça. Mais il arrive et il dit « ceux qui ne veulent pas jouer, ceux qui ne sont pas dans le projet, je ne vous calcule pas. Donc, ceux qui veulent partir, on va vous vendre. Quitte à brader les prix, donc Ziyech 10 millions, Pulisic 20 millions, quitte à faire ça, vous voulez pas rester ici, on va vous vendre. Et on sait que Ziyech et Pulisic, c'est des joueurs qui depuis plus d'un an veulent quitter le club, veulent vraiment quitter le club. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on se débarrasse un peu de ces joueurs-là. Et notamment, ce qui renforce ce sentiment, c'est qu'on a eu la news aussi par rapport à Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi, on a eu cette news-là, les amis. Comme quoi, il s'entraîne à part. Pour vous dire à quel point Pochettino, il est ferme dans ses idées et dans sa façon de construire son nouvel effectif, c'est que s'il ne compte pas sur toi, il ne va pas faire semblant. Il ne va pas faire semblant. Dites-vous que Hudson-Odoi, il s'entraîne à part du groupe carrément. Qui est tellement, c'est grave. On ne sait pas si ce groupe à part, c'est un groupe constitué des indésirables, d'autres indésirables, notamment Chalobah, Ampadu ou que sais-je, ou si c'est juste un groupe avec des U21 par exemple, ce qui est possible aussi. Mais en tout cas, il ne s'entraîne pas avec le groupe qui va se focus sur le tour aux États-Unis, qui va se focus sur la préparation de la prochaine saison. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien, c'est quelque chose de positif de faire ses choix et de construire un groupe cohérent qui va aller dans une direction et tu prends que les gens qui sont motivés, tu vois. Donc moi je trouve que c'est bien. Honnêtement, je trouve que c'est positif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est clairement à contre-pied de ce que faisait Potter. Et ça, encore une fois, on a vu que la méthode Potter ne marchait pas. Donc on peut être que enthousiaste par rapport à ça. Même si très personnellement, je pense que ça reste quand même trop peu. Même si tu brades Pulisic, 20 millions, 25-30 quoi, 25-30, mais apparemment, là j'ai pas encore les news précises, mais apparemment dans ces 22 millions là, on aurait négocié un pourcentage à la revente et ça, honnêtement ça me rassure parce que je trouve que oui c'est le minimum, même si ok, Pulisic voulait absolument partir, toi tu veux pas garder les joueurs qui veulent pas être là, donc tu le vends, mais j'avoue que c'est très malin pour le coup d'avoir mis une clause à la revente parce que si Pulisic explose et joue au niveau auquel il peut, j'estime, peut jouer, c'est un joueur qui pourra être vendu par la suite et avoir un pourcentage à la revente. C'est intéressant à savoir quel pourcentage on va avoir. On va surveiller ça de près. Mais en tout cas, je trouve ça très positif d'avoir inclus cette clause-là. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Voilà, c'est cette petite vidéo pour finir la semaine, pour vous dire bonnes vacances, profitez des vôtres. Enfin, n'oubliez pas d'être heureux, comme dirait le frérot Recoba. Vraiment, c'est très important. Et nous, on se retrouve très bientôt quand je reviens de vacances. Ne vous inquiétez pas. J'ai une surprise pour vous quand je vais revenir. J'ai une question primordiale à vous poser sur la suite de la chaîne. Donc restez connectés les frérots, peut-être que la chaîne va changer un peu de concept, mais je ne ferai rien sans vous poser la question, sans demander votre avis. Donc on fera ça au retour des vacances les frérots. En tout cas, prenez soin de vous, n'hésitez pas à aller voir le contenu que vous avez manqué et à aller fouiller dans les playlists pour voir s'il y a du contenu qui vous intéresse. À très bientôt sur Football is Blue, ciao.